Elle s'appelait Divine. À seulement 16 ans, elle croyait à l'amour. Mais ce qu'elle allait vivre allait marquer son corps, son âme et toute sa vie. Dans un petit village, vivait cette jeune fille pleine de douceur. Belle, obéissante, timide. Elle aidait sa mère au chant, chantait à l'église le dimanche et rêvait encore aux princesses des contes qu'on lui racontait. Sa mère, maman Rose, l'aimait de tout son cœur. Mais depuis quelque temps, elle la sentait changer. Ses yeux n'avaient plus la même innocence. Elle traînait, s'absentait, murmurait au lieu de parler. Elle avait compris. Il y avait un garçon derrière tout ça. Et ce garçon, c'était René, un jeune homme de 18, qui vivait provisoirement chez son oncle à cause de l'éloignement de sa famille. Grand sourire, charmeur, regard audacieux, il savait choisir ses mots. Et Divine, trop jeune pour connaître les pièges de la vie, se laissait doucement envoûter. « Je t'aime, Divine, toi seule. Un jour je te marierai, je te le jure. » Ces paroles, elle les buvait comme de l'eau fraîche sous le soleil de midi. Elle fuyait la maison dès que ses parents étaient repartis, marchait pieds nus jusqu'à la cour de l'oncle de René, juste pour l'entendre répéter ses promesses. Et là-bas, il l'embrassait. Il la prenait dans ses bras, il lui murmurait des rêves qui n'étaient que des pièges. Petit à petit, il la poussait plus loin. Et elle, croyant à l'amour, lui cédait tout. « C'est notre secret, hein ? Tu m'aimes, non ? Alors fais-moi confiance. » Chaque rencontre devenait plus intime, et chaque retour à la maison plus lourd à supporter. Divine ne parlait plus à sa mère. Elle évitait le regard de son père, Papa Kazongo, un ancien militaire connu pour sa rigueur et son silence intimidant. Une nuit, Papa Kazongo rentra un peu plus tôt que d'habitude. Dès qu'il passa la porte, il remarqua que Divine n'était pas là. « Divine est où ?» demanda-t-il, la voix grave. « Elle m'a dit qu'elle allait dormir chez sa cousine Déborah », répondit maman Rose, un peu troublée. Il hocha la tête sans rien dire, mais son regard était sombre. Il alla s'asseoir dehors, sur la chaise en bois, le regard fixé dans la nuit. Vers minuit passé, Divine apparut enfin, les pieds sales, les vêtements froissés, le regard fuyant. « Bonsoir. »« Bonsoir, papa, » dit-elle d'une voix basse. Il ne répondit pas tout de suite. Il l'observa longuement, puis dit calmement. « Tu viens d'où ? De chez Déborah ? Tu penses que je suis né hier ? Tu étais vraiment chez ta cousine ? Oui. À quelle heure ? À 7 heures. Vraiment ? Divine baissa la tête, incapable de répondre. Il resta silencieux longtemps, puis il se leva, rentra sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, très tôt, il alla voir la cousine Déborah lui-même. « Alors, hier soir, Divine a dormi chez toi ?» demanda-t-il sans détour. Déborah, confuse, répondit. « Non, on ne s'est même pas vu depuis 3 jours. » Papa Kazongo ne dit rien. Il tourna les talons, le visage fermé, et se dirigea directement vers le chef du quartier. « Chef, je suis inquiet. Ma fille de 16 ans rentre de plus en plus tard à la maison. Hier soir, elle est rentrée à minuit. Les vêtements froissés, les pieds sales, incapable de me dire clairement où elle était. » Le chef, surpris, le regarda attentivement. « Tu suspectes quelque chose en particulier ? » ?»« Oui, il y a un garçon dans le quartier, René. Je soupçonne qu'il l'a hébergé cette nuit. J'ai besoin qu'on tire ça au clair. »« D'accord. On va voir ça tout de suite. » Il fit appeler 2 policiers du poste voisin, et ensemble, ils prirent la direction de la maison de l'oncle de René. Quand ils arrivèrent, c'est l'oncle lui-même qui ouvrit. « Bonjour. Votre neveu René vit ici. »« Oui, il est là. Pourquoi ?»« On a reçu une plainte. Une jeune fille mineure aurait dormi, ici, sans l'accord de ses parents. »« Hein ? Qui ça ? » René apparut quelques secondes plus tard, encore en short. Quand il vit Papa Kazongo, il pâlit. « René, c'est ma fille que tu as couchée chez toi ?» demanda sèchement le père. « Elle voulait rester. C'est elle qui a insisté. Je l'aime, moi. »« Tu l'aimes ? À 16 ans, elle-même ne sait même pas ce qu'elle veut. » L'oncle de René comprit la gravité de la situation. « Je ne savais rien de tout ça. S'il a fait ça dans ma maison, je ne veux plus le voir ici. Je suis un homme respectable. Merci. » René fut emmené au poste pour interrogatoire. Mais sans plainte officielle, et avec quelques billets glissés discrètement, il fut relâché quelques heures plus tard. Quand il rentra, son oncle était dans une colère noire. « Tu veux m'amener des histoires dans ce quartier ? Pars d'ici immédiatement. Tu m'as assez sali comme ça. » Et René fut chassé sans un mot. Pendant ce temps, Divine était restée seule, enfermée dans sa chambre. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de sa descente. Quelques semaines passèrent. Divine restait enfermée la plupart du temps. Elle parlait peu, mangeait à peine, évitait les regards. Son ventre commençait à se dessiner. Et maman Rose, qui l'observait de plus en plus, ne tarda pas à comprendre. Un matin, alors qu'elle lavait du linge derrière la maison, elle surprit Divine penchée, en train de vomir. Elle accourut, s'agenouilla. « Divine, tu es malade ? Tu as mal où ?» Divine ne répondit pas.
Son visage était pâle, son regard fuyant. « Dis-moi, tu es enceinte ?» Un long silence, puis Divine éclata en sanglots. « Maman, je suis désolé. Je voulais te dire. Je ne savais pas comment. » Maman Rose resta figée, les mains sur ses genoux. Elle ne cria pas, elle ne dit rien. Son cœur semblait s'être arrêté. Elle se releva lentement, sans un mot, essuya ses mains mouillées sur son pagne et rentra dans la maison. Un peu plus tard, Papa Kazongo arriva. Il la trouva assise sur le lit, immobile, le regard vide. « Tu es malade ?» demanda-t-il. Elle tourna la tête vers lui, les yeux humides. « C'est ta fille qui est malade » murmura-t-elle. « Elle est enceinte. » Papa Kazongo ne bougea pas. Un silence lourd envahit la pièce. Puis il se leva brusquement, sortit sans dire un mot, et alla droit vers la chambre de Divine. Il ouvrit la porte sans frapper. « C'est vrai ?» Divine sursauta, le visage trempé de larmes. Elle ne répondit pas. « Non, tu es enceinte ?» cria-t-il. Elle tomba à genoux, les mains jointes. « Papa, pardon. Je ne savais pas. Ce n'était pas prévu. » « Tu ne savais pas? Tu crois que je t'ai élevé pour que tu me fasses honte comme ça? Tu crois qu'on a trimé pour voir ça ?» Divine pleurait. « C'est René. René? Ce bon à rien, celui qu'on a chassé du quartier? Et c'est maintenant toi qui reviens avec son enfant dans le ventre ?» Il se retourna, frappa violemment la porte du poing. « Oh, sors de chez moi !»« Papa, je t'en supplie. J'ai nulle part où aller. Tu as choisi ton chemin. Alors marche dedans. Va retrouver ton amant et qu'il t'élève, lui, avec ton enfant. Ici, tu n'es plus chez toi. » Il se tourna vers sa femme. « Donne-lui un pagne. Qu'elle ne sorte pas nue, mais qu'elle sorte. » Maman Rose, les larmes aux yeux, ne disait rien. Elle alla chercher un pagne, une chemise, les déposa sur le lit et se retourna sans regarder sa fille. Divine les prit, tremblante, serra un petit sac contre elle, puis s'avança vers la porte. Avant de sortir, elle regarda ses parents une dernière fois. Personne ne la regardait. Alors elle sortit, le cœur brisé, le ventre noué, sans savoir où aller. Elle marcha longtemps, errant dans les rues comme une âme perdue. Les passants la regardaient. Certains murmuraient, d'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Après avoir longtemps tourné dans les ruelles, une idée lui traversa l'esprit. L'oncle de René. Peut-être qu'il pourrait l'aider. Elle se dirigea vers sa maison. Arrivée devant la porte, elle frappa doucement. L'homme sortit, l'air surpris. « Divine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle hésita un instant, puis laissa tomber la bombe. « Je suis enceinte, et mes parents m'ont chassée. » Le silence tomba lourdement entre eux. « Ah, tu veux dire que René a ton âge ? Quelle honte ! Je n'ai nulle part où aller. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. » Il soupira, visiblement embarrassé. « Je ne peux pas t'héberger ici. Ma femme ne comprendrait pas. Mais je peux te donner un peu d'argent et l'adresse des parents de René. Ils vivent à Kananga. Tu peux essayer là-bas. » Il entra, griffonna une adresse sur un bout de papier et lui tendit un billet de 10 000 francs. « C'est tout ce que je peux faire. »« Merci, monsieur. » Divine prit l'argent et le papier, puis se rendit directement à la gare routière. Elle acheta un ticket pour Kananga, porta son petit sac à l'épaule et monta dans un vieux bus collectif. Pendant tout le trajet, elle revivait les scènes, la voix de sa mère, son père furieux, les regards dans le village, la fuite, les prières silencieuses qu'elle murmurait sans cesse. Plus de 5 heures de route et enfin elle arriva à Kananga. En descendant, elle demanda à une vendeuse de beignets où se trouvait le quartier indiqué sur le papier. La femme lui montra le chemin. Devant une maison en briques mal crépies, une femme balayait la cour. « Bonjour madame », dit Divine timidement. « Bonjour. Tu cherches qui ?»« Je cherche René. » La femme la dévisagea, méfiante. « Pourquoi tu le cherches ?»« Je suis enceinte de lui, madame. » À ces mots, la femme lâcha son balai et écarquilla les yeux, toute surprise. « Hein ? Toi aussi, tu viens avec cette histoire ? Parce que tu as appris qu'il a rejoint l'armée ? Va-t'en d'ici, sorcière. Tu crois que tu peux piéger mon fils ? Non. » Un vieil homme sortit de la maison, alerté par le vacarme. « Que se passe-t-il ici ? Cette fille dit qu'elle est enceinte de notre fils. » Il s'approcha lentement de Divine et la regarda longuement. « C'est vrai ce que tu dis là ? » ?»« Oui, monsieur. C'est votre fils René qui m'a mise enceinte. »« D'où viens-tu ? » ?»« C'est son oncle qui m'a donné votre adresse. »« René n'est pas ici. Il est à la base militaire. Il a été engagé. »« S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents m'ont chassé. J'ai marché longtemps pour arriver jusqu'ici. » Le vieil homme réfléchit un instant, puis il se tourna vers sa femme. « Emmène-la dans la petite chambre là-bas, au fond. »« Quoi ? Tu veux que cette fille reste ici, dans ma maison ? Tu as ramené quelle maison ici quand je t'ai épousée ? Fais ce que je dis et tais-toi. » Divine sentit son cœur s'alléger. Elle suivit la femme en silence.
Mais à peine la porte de la chambre fermée, la voix de la femme se fit froide et coupante. « Écoute-moi bien, petite. Ce n'est que le début. Tu crois que tu as gagné ? Tu crois vraiment réussir ton plan pour ruiner mon fils ? On verra bien. » Elle croyait avoir trouvé un abri, mais elle venait de plonger dans un enfer silencieux. Dès le lendemain matin, alors que le coq venait à peine de chanter, Divine fut réveillée brutalement. « Tu dors encore à cette heure-ci ? Tu crois que tu es venue ici pour faire la princesse ?» Divine se leva en sursaut. « Je suis désolée, maman. Ne m'appelle pas maman. Tu vas balayer toute la cour, laver mes habits dehors, préparer à manger pour tout le monde. Et si tu ne finis pas tout avant 16 heures, tu ne mangeras pas une miette ici. Tu m'as comprise ?» Divine baissa les yeux et hocha la tête. C'était le début d'un long supplice. Chaque jour, les corvées s'enchaînaient sans repos. Elle devait faire la vaisselle, aller chercher l'eau, laver les vêtements de toute la famille, sous les insultes constantes de Maman Nganda, la mère de René. Sale sorcière de village. Tu crois que parce que tu es enceinte, tu es une femme ? Regarde-toi, tu fais pitié. Même un cochon a plus de dignité que toi. Divine encaissait tout en silence. Elle pleurait souvent la nuit, seule dans la petite chambre au fond, priant Dieu de lui donner la force de ne pas s'effondrer. Elle pensait à sa mère, à son père, à son ancienne vie. Et surtout, elle pensait à René, l'auteur de ce chaos. Où était-il ? Pourquoi ne l'appelait-il pas ? Ne savait-il pas ce qu'elle endurait ici à cause de lui ? 3 mois passèrent, et un jour, alors qu'elle balayait le salon, une silhouette apparut dans la cour. Elle leva la tête et sentit son cœur s'emballer. C'était lui. René venait de rentrer de la base militaire. Il portait un uniforme, semblait plus costaud, plus adulte. Mais son regard restait le même. Divine courut vers lui, le cœur rempli d'émotion. « René, René, tu es là !» Mais il la repoussa violemment. « Hé, tu me touches pourquoi ? Tu fais quoi ici, chez moi ?» Divine recula, figée. Maman Nganda sortit aussitôt de la maison, les bras levés. « Mon fils, regarde-moi cette fille. Elle est venue ici il y a 3 mois, disant qu'elle est enceinte de toi. Je lui ai dit de partir, mais ton père l'a gardée ici de force. Sorcellerie même. » René regarda sa mère sans dire un mot, puis se dirigea vers l'arrière-cour où son père l'appelait déjà. Pendant ce temps, Divine rentra dans sa chambre et s'effondra au sol. Elle avait cru qu'il allait la prendre dans ses bras. Elle avait rêvé qu'il l'appellerait « ma femme », qu'il s'inquiéterait pour son ventre qui s'arrondissait. Mais il venait de la repousser comme une étrangère. Elle sanglotait, le visage dans ses genoux. Quelques minutes plus tard, Papa Lukusa, le père de René, frappa à la porte. « Divine, viens au salon. On va faire une réunion familiale. » Elle s'essuya les larmes et sortit doucement. Assis dans le salon, René, ses parents et une cousine. L'ambiance était tendue, le silence pesait lourd. Papa Lukusa prit la parole, calme mais ferme. « René, cette fille dit qu'elle porte ton enfant. Elle vit ici depuis 3 mois. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu es le père ?» René soupira. « Je reconnais que j'ai eu un rapport avec elle, une seule fois. Je ne pensais pas qu'elle allait tomber enceinte. »« Très bien, » répondit son père calmement. « Maintenant que tu es assez grand pour faire des enfants, tu es aussi assez grand pour en prendre la responsabilité. Tu travailles, tu es militaire. À partir de maintenant, tu t'occupes d'elle et de l'enfant. C'est ton devoir. » Il se leva, regarda tout le monde. « J'ai fini de parler. » Divine le regarda, les yeux brillants de gratitude. Mais René, lui, ne dit pas un mot. Quelques semaines plus tard, il devait retourner à la base. Avant de partir, il tendit à Divine une enveloppe contenant quelques billets. « Tiens, c'est pour les affaires du bébé. Je reviendrai plus tard. » Ce n'était pas un sourire, ni une caresse, ni un mot tendre. Juste l'indifférence. Et il s'en alla. Divine referma la porte, se laissa tomber sur le lit et pleura. Elle venait de comprendre que ce n'était pas un retour, mais un abandon déguisé. Le ventre de Divine s'arrondissait. Les mois passaient, mais l'amour, lui, ne venait pas. René était reparti depuis longtemps. Il n'avait jamais envoyé un message, jamais pris de nouvelles. Et à la maison, c'était pire qu'avant. Chaque jour était une bataille, chaque nuit un supplice. Maman Nganda, rongée par la jalousie et la colère, semblait avoir pour mission de lui faire payer l'existence de l'enfant à venir. « Si mon fils ne veut plus de toi, c'est que tu es maudite. Et tant que tu vivras sous mon toit, tu sentiras ce que ça fait de voler le futur d'une autre femme. » Divine faisait tout pour éviter les disputes. Mais ce matin-là, elle n'eut pas le temps de fuir. Le soleil s'était à peine levé. Divine dormait encore, épuisée par la fatigue de la grossesse. Elle rêvait qu'elle courait avec son enfant dans les bras, qu'elle fuyait un danger. Et puis elle se réveilla. Le cauchemar devint réalité. Un grand fracas dans la pièce. La porte s'ouvrit brusquement. « Hé, tu dors encore à cette heure-là » Maman Nganda tenait un balai en bois dans ses mains. Elle s'approcha furieusement du lit. « Tu crois que tu es en vacances ici ? Tu veux que je te serve à manger, hein ?»
Divine tenta de se lever, confuse, mais déjà la première gifle claqua. « Maman! Maman! Pitié! J'ai mal !» Mais la femme ne s'arrêtait pas. Aveuglée par la haine, elle frappait encore et encore. « Si tu accouches ici, je jure que je jette l'enfant à la rivière. Sale fille, sorcière, tu as détruit la vie de mon fils. » Soudain, Divine poussa un cri déchirant. Elle sentit une douleur aiguë dans le bas-ventre, une chaleur étrange, puis un liquide se répandit sur le sol. Elle perdit connaissance. La scène choqua même les voisins qui accoururent. Ils trouvèrent Divine allongée au sol, inconsciente, le ventre contracté, les yeux fermés, du sang entre les jambes. Elle va perdre l'enfant. Amenez-la vite à l'hôpital. Un motard du quartier l'embarqua à l'arrière de sa moto. En route, Divine reprit connaissance et se mit à crier. Mais les douleurs étaient insupportables. Arrivée à l'hôpital, les médecins la prirent en charge immédiatement. On doit faire une césarienne d'urgence. Si on attend, on perdra l'enfant. Et la mère. Divine pleurait, terrifiée. Elle n'avait jamais connu une telle souffrance. Dans la salle d'opération, entre la vie et la mort, elle priait en silence. « Seigneur, Seigneur, sauve mon bébé, je t'en supplie. » Quelques heures plus tard, un miracle. Elle ouvrit les yeux. Elle était faible, mais vivante. Une infirmière souriante lui tendit un petit paquet rose. C'est une fille. Elle est en bonne santé. Son cœur battait vite. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qu'elle croyait perdu. De la joie. Elle murmura doucement, les larmes aux yeux. « Je vais t'appeler Priska, parce que, même dans la souffrance, tu es la seule chose belle qui me soit arrivée. » Mais la paix fut de courte durée. 3 jours plus tard, elle fut renvoyée de l'hôpital. Sans argent, sans famille, sans choix. Elle retourna chez les parents de René. Le père, Papa Lukusa, l'accueillit sans un mot, mais la mère, elle n'avait pas changé. Elle l'ignora, ne lui adressa ni regard ni parole. Elle refusa de l'aider à s'occuper du bébé et lui interdisait d'utiliser les ustensiles de la maison. « Tu veux nourrir ton enfant? Sors et trouve ton propre manioc. Tu veux que je l'élève pour toi, peut-être ?» Divine endurait, silencieuse, solitaire. Mais dans ses bras, elle tenait sa lumière. Les jours passaient. Les nuits étaient longues, les matins encore plus durs. Divine, désormais mère, faisait tout pour nourrir Priska. Elle lavait les habits du quartier contre quelques pièces, ramassait du bois en brousse qu'elle vendait parfois au marché. Mais dans la maison de René, elle était invisible. Maman Nganda ne lui adressait jamais un mot. Quand elle passait devant elle, elle se contentait de souffler fort, comme si l'air était devenu irrespirable depuis que Divine était là. Et pourtant, c'est dans cette même maison que l'enfant de son fils respirait désormais. Papa Lukusa, lui, l'aidait discrètement. Il lui donnait de temps à autre quelques billets en murmurant « Courage, ma fille, Dieu ne dort pas ». Puis, un matin, alors que Divine lavait des couches dans la cour, elle entendit un vrombissement de moto. Elle leva la tête, René. Il venait d'arriver, en uniforme, plus costaud, plus sérieux, accompagné de 2 collègues militaires. Elle sentit son cœur s'emballer. Peut-être qu'en voyant leur enfant, son cœur allait changer. Elle déposa rapidement la bassine et courut vers lui. « René, regarde ta fille !» Elle s'appelle Priska, mais il s'arrêta net. Son visage resta figé, froid. Il leva la main pour l'arrêter à distance. Divine s'immobilisa, choquée. « Je suis venu te montrer ton enfant. »« Quel enfant? Ne me fatigue pas. J'ai déjà donné l'argent avant de repartir, non ? Qu'est-ce que tu veux encore ?» À ce moment-là, maman Nganda sortit de la maison, sourire aux lèvres. « Mon fils, laisse-la. Depuis que tu es parti, elle se promène ici avec ce bébé, comme si elle voulait qu'on l'adopte. » René serra les poings, puis il entra dans la maison. Divine retourna dans la chambre, effondrée. Elle n'avait rien demandé. Elle voulait juste qu'il regarde l'enfant, qu'il lui dise un mot, qu'il lui reconnaisse un minimum d'humanité. Quelques heures plus tard, Papa Lukusa la convoqua une nouvelle fois au salon pour une réunion familiale. Tous étaient là. René, sa mère, Divine et son bébé dans les bras. Le vieil homme prit la parole, calme mais ferme. « René, ça fait maintenant presque 1 an que cette fille vit ici avec nous. Tu sais ce qu'elle traverse. Elle dit que cet enfant est le tien, et toi-même tu l'as reconnu devant nous. Alors dis-moi, maintenant que tu es un homme, que comptes-tu faire ?» René haussa les épaules. « Je n'ai jamais dit que je voulais d'elle. Elle est venue ici de son propre chef. J'ai reconnu avoir couché avec elle une fois, mais c'est tout. Papa Lukusa tapa fort sur la table. C'est tout. Donc tu fais des enfants et tu dis « c'est tout ?» Tu es mon fils, mais tu n'es pas un animal. Tu dois assumer. Je l'ai déjà aidé, non ? Je lui ai donné de l'argent. Tu penses qu'un enfant se nourrit avec une seule enveloppe ? Tu es militaire. Maintenant, tu gagnes un salaire. À partir de ce jour, tu prends en charge tous les besoins de cette fille et de sa fille. Sinon, ne m'appelle plus jamais papa. Il se leva,
regarda chacun dans les yeux, puis sortit du salon. Le silence tomba. René fixa Divine un moment. Son regard était sec, plein de reproches injustes. « Je vais faire ce que papa a dit, mais ne crois pas que je suis revenu pour t'aimer. Ne rêve pas. » Et il quitta la pièce. Divine resta là, droite, sans un mot, tenant Priska contre elle, le cœur battant, le regard dans le vide. Elle venait de comprendre qu'il n'y aurait ni amour, ni retour en arrière, juste une obligation, une façade et un poids qui resterait sur son dos. Depuis le retour de René, rien n'avait changé. Il dormait à la maison comme un invité silencieux, ignorait Priska et évitait Divine, comme si elle portait la peste. Mais Maman Nganda, quant à elle, sa colère semblait s'être nourrie du mépris de son propre fils, comme si elle cherchait un coupable pour l'échec, de l'amour que René ne ressentait pas, et Divine était la cible toute désignée. Le lendemain matin, sans prévenir personne, elle attacha le bébé dans son pagne, prit le petit sac qu'elle avait rangé sous le lit et quitta la maison à l'aube. Elle marcha sans se retourner. Personne ne la suivit. Elle arriva à la gare routière et demanda un ticket pour n'importe quelle destination. « Emmenez-moi juste loin d'ici. Je m'en fiche du nom. Je veux juste partir. » Le bus roulait depuis des heures, cahotant sur les routes poussiéreuses. Divine regardait par la fenêtre, sans voir vraiment le paysage. Priska dormait paisiblement contre elle, attachée dans son pagne. Son cœur battait vite, sans but précis. Elle avait juste fui. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne voulait même pas savoir. C'est en voyant les grandes avenues, les klaxons bruyants, les foules pressées et les bâtiments entassés que le chauffeur lança. Dernier arrêt, Kinshasa. Divine leva les yeux, surprise. Kinshasa, elle n'y avait jamais mis les pieds. Mais au fond, c'était peut-être mieux ainsi. Un endroit où personne ne la connaissait, où elle pouvait recommencer. Elle descendit, le sac en main, le bébé dans le dos. Autour d'elle, tout semblait aller vite. Les vendeurs criaient, les motos bourdonnaient, les odeurs se mélangeaient. Elle était perdue, mais libre. Pendant 2 jours, elle dormit dans un coin de marché, sur du carton, se réveillant au moindre bruit. Elle cachait Priska dans son pagne, l'allaitait discrètement, priait sans cesse. Elle ne voulait pas mendier, mais elle avait faim, l'enfant aussi. Le 3e jour, alors qu'elle tentait de vendre quelques morceaux de savon qu'une vieille femme lui avait donné, une voix l'interpella doucement. « Toi, tu es nouvelle ici, hein ?» Divine se retourna. Une femme d'une 40aine d'années, grande, élégante malgré la modestie de ses vêtements, la regardait avec curiosité. « Tu dors là-bas, au marché, depuis 2 jours avec le bébé. C'est ton enfant ?» Divine hocha la tête, sans savoir quoi répondre. « Viens, je m'appelle Mama José. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai une chambre de libre. Tu peux dormir chez moi. Je ne supporte pas de voir une jeune fille et son enfant dormir dehors. » Divine resta figée. Les larmes montaient. Elle voulait répondre, mais sa gorge était nouée. « Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante. Et c'est ainsi que le destin changea, une fois de plus. Mama José vivait dans un quartier modeste de Lemba, une petite maison simple mais propre, avec une grande cour. Elle vendait du pain et du thé le matin et cousait des habits le reste de la journée. Elle logea Divine dans une petite chambre au fond de la cour, avec un matelas simple et une natte. « Repose-toi aujourd'hui. Demain, on voit ce que tu sais faire, d'accord ?» Divine sourit timidement. Elle n'avait rien, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait un brin de chaleur. Une main tendue sans intérêt, une lumière. Dès le lendemain, elle aidait à vendre le pain. Elle transportait les thermos, servait les clients avec un sourire timide, s'occupait de Priska entre 2 ventes. Elle travaillait dur, sans se plaindre, et jour après jour, elle apprenait. Mama José lui montra comment coudre à la machine. Elle ne comprenait pas tout au début, mais elle insistait. Elle restait parfois éveillée jusqu'à minuit pour finir un ourlet, apprendre un patron, corriger ses erreurs. « Tu es courageuse, ma fille », lui disait souvent Mama José. « Avec un cœur comme le tien, Dieu finira par t'élever. » Les mois passèrent. Priska grandissait. Elle était vive, belle, toujours collée à sa mère. Elle babillait tôt, marchait vite et riait souvent. Divine l'élevait avec douceur et fermeté. Elle ne voulait pas qu'elle sente le vide autour d'elle. Elle voulait qu'elle grandisse avec l'amour qu'elle-même n'avait pas reçu. Un jour, Divine cousit une robe toute seule, une vraie réussite. Elle la montra à Mama José, qui applaudit de joie. « Tu es prête. Il faut que tu aies ton propre petit stand. » Avec ses premières économies, Divine acheta une vieille table, une bâche, et installa un petit coin couture au marché. Elle proposait des retouches, des ourlets, des petites robes. Au début, les clientes la regardaient de haut. « Tu sais coudre, au moins? Tu n'es pas trop jeune ?» Mais quand elles virent son travail, sa patience, son sérieux, elles commencèrent à revenir, puis à recommander. En un an, Divine était devenue une vraie couturière du quartier.
Elle avait des clientes régulières, un carnet de commandes et même un petit panneau peint avec soin. Atelier Priska Couture. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur sa fille, elle se disait « Tu es mon miracle, mon moteur, ma fierté ». Mais dans le secret de ses pensées, il restait une cicatrice. Elle n'en parlait jamais, pas même à Priska. Ses parents, est-ce qu'ils pensaient encore à elle? Savaient-ils ce qu'elle était devenue? Regrettait-il? Était-il seulement encore en vie? Divine gardait tout ça pour elle, jusqu'à ce soir-là. Après une longue journée, Divine était assise dans la cour avec Maman Rosée. Priska dormait déjà, blottie dans la petite chambre. Le calme régnait. « Tu sais, un jour, il faudra que ta fille sache d'où elle vient », dit doucement Maman Josée. Divine fronça légèrement les sourcils. « Parfois, je me dis que c'est fini. Tu as refait ta vie, c'est vrai. Tu es forte, Divine. Mais on ne construit pas un arbre sans racines. Même l'arbre le plus robuste a besoin de savoir d'où il vient. » Divine ne répondit pas, même si c'est juste pour les saluer, pour leur montrer l'enfant. Elle mérite de savoir, de voir leur visage. Si jamais ils sont encore en vie. Divine resta silencieuse, fixant le sol. Et s'ils ne veulent toujours pas de moi? Alors, au moins, tu sauras que tu as fait ta part. Et ta fille saura que tu n'as pas fui ton histoire. Un long soupir s'échappa des lèvres de Divine, puis elle murmura, presque à contre-cœur. « D'accord, je vais essayer. » Maman Josée sourit et serra Divine fort dans ses bras. « Tu es brave, ma fille. » Le matin du départ, Kinshasa semblait plus bruyante que d'habitude. Mais dans le cœur de Divine, c'était le silence. Elle avait préparé Priska, maintenant âgée de 6 ans, avec sa plus belle robe. Une robe rose pâle qu'elle avait cousue elle-même, avec de petites perles au col. « On va voir où maman a grandi », dit-elle doucement à sa fille, dans le bus. Et peut-être où maman a été brisée. Le trajet fut long, très long, comme si la route voulait tester sa détermination. Mais Divine ne détourna pas le regard. Elle n'était plus la petite fille fuyante d'autrefois. Elle était une femme, une mère. Quand le bus s'arrêta, enfin sur la terre battue du village, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Rien n'avait changé. Le même vieux fromager au milieu de la place. Les mêmes enfants qui couraient pieds nus. Les mêmes visages, mais plus âgés. Certains l'avaient reconnue. Elle s'arrêta devant la maison de ses parents. Le portail en fer était rouillé, la peinture avait vieilli, mais elle était là, la même maison qu'il avait rejetée. Elle inspira profondément, puis frappa à la porte. C'est Maman Rose qui ouvrit. Elle resta figée, le regard accroché à ce visage qu'elle n'avait pas vu. Depuis 6 ans, un visage plus mûr, plus ferme, mais qu'elle aurait reconnu entre 1000. Divine. Elle gardait les yeux humbles. Elle ne dit rien. Elle poussa doucement Priska devant elle. « Bonjour, maman. Voici Priska, ta petite fille. » Le choc fut si violent que Maman Rose ressentit un frisson lui traverser le corps. Elle porta la main à sa bouche, incapable de parler. Puis Papa Kazongo sortit aussitôt, alerté par le bruit. Quand il vit sa fille, il s'arrêta net. Ils se regardèrent longuement, puis son regard tomba sur la petite. « C'est ta fille ?» demanda-t-il, la voix enrouée. « Oui, papa. Elle est née après que vous m'ayez mise dehors. » Un silence de mort s'installa. Puis Priska, innocemment, leva les yeux vers le vieil homme. « Bonjour, grand-père. » Alors, quelque chose se brisa. Papa Kazongo tomba à genoux, les mains sur la tête. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» Il pleura. Lui, l'ancien militaire, l'homme de pierre devant tout le monde, il pleura comme un enfant. Maman Rose, tremblante, posa la main sur l'épaule de Divine. « Pardonne-nous, ma fille. On ne savait pas. On a eu peur du déshonneur, pas de toi. Mais ce qu'on a fait, c'était pire que la honte. Pardon. » Divine ne répondit pas tout de suite. Elle sentit ses jambes faiblir. Les larmes coulaient sans effort. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si l'univers s'excusait enfin. Elle s'approcha lentement, puis serra sa mère dans ses bras, longtemps. Papa Kazongo, toujours à genoux, tenait la main de Priska, répétant « Pardon, pardon, pardon ». Les voisins, attirés par la scène, regardaient en silence. Certains pleuraient, d'autres priaient. Personne ne disait mot. Ils assistaient à une réconciliation sacrée. Ce soir-là, Divine et Priska dormirent dans la maison familiale. Pour la première fois depuis des années, sans peur, sans humiliation. Au petit matin, devant un bol de bouillie fumante, Papa Kazongo murmura « Si tu veux, tu peux rester. Cette maison est à toi. Elle l'a toujours été. » Mais Divine sourit doucement. « Merci, papa. Mais ma vie est à Kinshasa maintenant. Je suis venu juste pour vous dire que j'ai survécu. Et que malgré tout, Dieu m'a donné une raison de continuer. Priska. » Un silence ému s'installa. Puis Maman Rose demanda, la voix hésitante. « Et le garçon, René, tu sais ce qu'il est devenu ?» Divine leva les yeux vers le ciel. « Non, et je ne veux pas le savoir. Il fait partie du passé.
Moi, j'ai choisi de vivre maintenant. Quelques jours après la visite au village, Divine et Priska reprirent la route vers Kinshasa. Mais cette fois, ce n'était plus une fuite, c'était un retour. Elles étaient parties comme des ombres. Et René? Il avait été vu à la télé un jour, lors d'un reportage militaire, un simple soldat, éteint, fatigué, loin, perdu dans les postes reculés de l'Est. Mais Divine ne ressentait plus rien. Elle avait guéri. Derrière elle, le passé. Devant elle, une vie à reconstruire. Et dans ses bras, l'avenir. Si vous êtes dans la douleur, dans l'humiliation, dans la solitude, souvenez-vous, ce n'est jamais la fin. La douleur ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous en faites. Ne brisez jamais une personne simplement parce qu'elle est jeune, pauvre ou naïve, car un jour, elle se relèvera et vous ne pourrez plus jamais l'atteindre. Le mal ne triomphe jamais éternellement. Il peut se moquer un instant, mais le bien finit toujours par guérir, reconstruire et éclairer. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne Histoire d'ici et partagez-la autour de vous. Un simple geste peut parfois faire beaucoup. Merci.